Bonjour, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue aujourd'hui à notre défi du pardon. Je m'appelle Eike Krever et je travaille depuis plus de 10 ans avec une pratique de coaching aromathérapique et énergétique ici à Kassel. J'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'ai une formation en médecine conventionnelle. J'ai suivi une formation de MTA en labo et j'ai aussi une formation en gestion d'entreprise. Et j'ai encore fait beaucoup de formations, ce qui est souvent le cas dans notre secteur, en particulier dans les techniques de soins énergétiques. Je travaille avec le code des émotions, j'ai aussi été certifiée par Bradley Nelson et j'ai développé Aromaline, qui est un alignement aromato-énergétique spinal, une association merveilleuse de travail énergétique et de nobles huiles. Et naturellement, je fais tout cela avec les huiles parce que j'adore ça. Un objectif principal de ma pratique est les émotions piégées. Alors, je vais vous dire maintenant tout ce qu'elles ont à voir avec le pardon. Donc, imaginez maintenant que quelqu'un nous ait blessés, votre père, un ami, un collègue de travail, votre patron, quelqu'un nous a blessés. Alors on nous dit, tu dois ou tu devrais lui pardonner. Le problème dans ce pardon, c'est que d'abord, avant de pardonner, je transfère le blâme sur l'autre personne. Et je dois d'abord dire, c'est de ta faute si je me sens mal. Et avec ce pardon, je prends le blâme que j'ai déjà transféré loin de cette personne. Le second aspect de cela, c'est que je donne à l'autre personne le pouvoir sur ce que je ressens. Ce que je veux dire, c'est que l'autre personne peut décider, de par son comportement, de comment je ressens les choses. C'est pourquoi il est si important de reprendre ce pouvoir. Maintenant, au sujet des émotions qui font aussi partie de cela, je vais vous donner un petit exemple que tout le monde peut comprendre. Imaginez un jeune garçon de 5 ans qui tombe dans un étang. Splatch! Le voilà dans ses vêtements tout trempés d'eau, ils sont très lourds et c'est très difficile pour lui de rester la tête hors de l'eau. Le garçon est chanceux, c'est un petit poisson. Il a appris à nager et il arrive heureusement à se sortir de l'étang. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a avalé un peu d'eau et il a froid. Rien de plus. Sinon, un choc impressionnant. Et ce choc peut même être qu'il a eu peur pour sa vie. Donc, si cet enfant ne reçoit pas maintenant l'aide dont il a besoin pour surmonter cette situation et la traiter, alors il se peut que cette personne, et aussi en tant qu'adulte, puisse encore avoir peur de l'eau. Cela veut dire qu'il passe en voiture devant un lac, devant la mer, devant un étang, et à chaque fois, il a cette sensation étrange dans l'estomac et il a peur. Mais il ne sait probablement plus d'où ça vient. Ce qui s'est passé là, en fait, est très intelligent. À ce moment, le subconscient du petit garçon a pensé « Oups, c'est une situation dangereuse et on va le noter pour l'avenir. L'eau peut être dangereuse, voire même mortelle. » Et à ce moment, le subconscient classe l'expérience comme un type d'énergie dans le corps. Et dans ce cas, l'énergie est très probablement la peur de la mort. Et quand cette personne expérimente une situation similaire plus tard, il s'en souvient. Attention, l'eau est dangereuse, te souviens-tu à l'époque? Je te le rappelle maintenant. Ce n'est rien de plus que cela. C'est un rappel des événements passés pour nous protéger. Une autre situation peut être facilement expliquée. Une autre situation est par exemple quand votre père vous a dit tant de fois « Ok, du balai, je vais le faire, je peux faire mieux et je vais le faire correctement. » Et quand on entend assez souvent cela, on y croit aussi. Et il se peut même qu'à l'âge adulte, nous n'ayons pas vraiment confiance en nous. Ça veut dire que nous pensons toujours que les autres sont meilleurs, que l'autre personne le fera mieux. Je ne me fais pas confiance du tout pour faire de nouvelles choses parce que je ne peux pas.
Et il se peut qu'en fait, un patron ou un collègue de travail puisse dire un certain mot ou faire un geste, ou ça peut être même une odeur. Si par exemple la personne sent la même odeur que votre père, cela peut vous rappeler une situation et boum, on se retrouve dans un sentiment d'infériorité. Donc, maintenant, c'est encore une fois une histoire de blâme. Ce que je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment mettre le blâme sur les autres quand on se sent mal? Blâmer le patron ou le collègue de travail pour ce qui ne va pas chez nous, pour le fait qu'on se sente mal? Non, parce que cette personne ne fait qu'appuyer sur nos boutons. Il touche à nos propres problèmes. Il se déclenche et clac, et on est dans l'émotion. Nous n'avons donc pas du tout besoin d'être en colère là. Donc, comment puis-je identifier ces vieux problèmes émotionnels et m'en libérer? C'est ce dont nous allons parler pour recevoir un coup de main. On peut travailler avec le code des émotions, on peut travailler avec Aroma Align et avec beaucoup d'autres techniques. Mais aujourd'hui, nous allons travailler avec nos belles huiles. Je vais vous montrer comment les essayer. C'est une technique de kinésiologie et on l'appelle le test du balancement du corps. Je voudrais vous inviter à vous lever maintenant pour qu'on puisse le faire ensemble. Je vais pousser mon tabouret et je voudrais vous demander de vous mettre debout avec les pieds écartés de la largeur des hanches pour être confortable et respirer profondément et détendez-vous. Vous ressentez le contact de vos pieds sur le sol et imaginez que vous vous enfoncez d'1 centimètre dans le sol comme si vous deveniez vraiment lourd. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fermer les yeux. Balancez-vous un peu en arrière de cette façon, d'un côté, de l'autre, d'avant en arrière pour être centré. Quand vous avez trouvé votre centre pour ce test, nous avons besoin d'un oui et d'un non clair. Et ça marche vraiment bien avec notre nom. Alors, disons par exemple, je vais dire par exemple, je m'appelle Eike et je remarque tout de suite que mon corps réagit et je me balance en avant. Essayez. Et maintenant, vous voulez un nom clair. Je peux dire, je m'appelle Isabelle. Et clac, mon corps réagit et balance en arrière. Donc, mon corps me donne la réponse. En avant, c'est oui, et en arrière, c'est non. Il n'y a pas de mouvement sur les côtés, simplement toujours en avant et en arrière. Alors, comment puis-je essayer ça avec mes huiles? Donc, j'ai la possibilité, d'un point de vue professionnel, si on veut, de me faire un panel de tests. En fait, j'ai une petite bouteille pour chaque huile avec une goutte à l'intérieur et je les tourne de manière à ce que le nom, l'étiquette soit cachée. Donc, soit j'utilise un panel de test comme celui-ci, soit je prends mes propres huiles directement et je les mets à côté de moi, de façon à ce que mes huiles soient maintenant à côté de moi sur la table. Alors, on prend notre family kit si on l'a et on met les 10 huiles les unes à côté des autres sur la table. Et maintenant, on peut utiliser le test de balancement assez facilement pour tester quelle huile peut nous aider dans la situation. Donc, par exemple, j'ai les 10 huiles ici devant moi et je peux les répartir en 2 groupes comme ça. Je me tiens devant les huiles, je les regarde et je me sens claire. Et je dis, quelle huile me fera du bien aujourd'hui dans ma situation? Nous sommes toujours sur le sujet des problèmes émotionnels. Quelle huile est bonne pour moi dans cette situation? Est-ce que l'huile fait partie des 5 premières? Alors, je note tout de suite si je vais en avant ou en arrière. Si je veux en avant, alors c'est un oui. Alors, je prends les 5 premières et je peux dire, est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la seconde? La troisième? La quatrième? La cinquième? Et à un moment, je bouge en avant. Donc, c'est l'huile dont on a besoin.
Maintenant, il est possible que j'ai besoin d'une deuxième huile. Peut-être qu'un mélange serait efficace. Alors, je dis quelle autre huile est bonne pour moi aujourd'hui. Et je continue comme ça. Et je demande, est-ce que l'huile est dans le premier ou dans le second groupe? Et même si j'ai quelque chose comme ça, je demande si l'huile est dans la première colonne ou la seconde, puis ensuite dans les 10 premières, la deuxième dizaine, et ainsi de suite, dans un processus d'élimination jusqu'à ce que je trouve mon huile. Et puis, quand j'ai mon huile et que je veux faire un mélange, alors je peux demander de la même manière, combien de gouttes de cette huile me faut-il? Est-ce que j'ai besoin de 5 gouttes? Est-ce qu'il me faut 10 gouttes? Et j'ai parfois même besoin de demander s'il m'en faut plus de 10. Non. Alors, il m'en faut 7, 8, 9, et ainsi je peux assembler mon mélange d'huiles différentes avec exactement celles qui résonnent en moi à ce moment-là et qui me font du bien. C'est vraiment une chouette technique et j'utilise ce roll-on tant qu'il semble adapté au moment. Parfois, je demande même où est-ce que je dois utiliser ce roll-on. En ai-je besoin sur le cœur, sur l'estomac, peut-être sur le cou, ou bien émotionnellement? Et vous pouvez aussi faire un joli spray et le sentir. Et puis, c'est vraiment intéressant de rechercher quels problèmes émotionnels sont reliés avec cette huile. Et ça va certainement vous surprendre et dans quelle mesure ce problème correspond directement à votre situation. Alors, j'ai rassemblé quelques exemples ici. Alors, je reste pour l'instant avec notre kit de 10 huiles. Donc, par exemple, si vous prenez la lavande, lavande est l'huile de la communication. Elle aide pour la peur du rejet et donne le courage et la confiance de dire votre vérité. Au moment où je dis vraiment ma vérité, je suis très souvent inquiète que l'autre personne ne comprenne pas ou ne soit pas d'accord, et elle m'aide ici à communiquer sans peur. Mon prochain exemple est l'huile de citron. Elle m'aide quand je pense que je ne suis pas assez bien. Je peux aussi travailler avec le citron quand j'ai des sentiments de culpabilité. Il me donne de l'énergie et m'aide à me concentrer. Ensuite, j'ai l'arbre à thé. Cette huile est pour les frontières énergétiques. Elle aide en cas de surcharge et nettoie toutes les relations, y compris avec soi-même. Elle nous aide quand, assez souvent et particulièrement les femmes, nous avons le sentiment que nous devons résoudre les problèmes pour les autres. L'arbre à thé nous aide aussi à prendre de la distance avec nous-mêmes et aussi à dire non occasionnellement, ce qui est très important. Deep Blue est une huile merveilleuse. C'est un mélange que nous avons car c'est une huile qui identifie la douleur derrière la douleur. Il s'agit de lâcher prise sur le contrôle. Nous souffrons et nous voulons repousser la douleur et ne pas la sentir. Eh bien là, il s'agit de lâcher prise sur le contrôle de la situation, d'accepter la douleur pour comprendre ce que cette expérience cachée derrière la douleur nous enseigne. Et bien sûr, on veut travailler dessus encore plus. Pourquoi est-ce que j'ai cette douleur? Qu'y a-t-il vraiment derrière? Donc voilà 4 exemples et je vous invite à lire plus sur le sujet de la signification émotionnelle de nos huiles. Et ce sera un voyage enthousiasmant. Bien, et quand on regarde à nouveau ce qu'il reste réellement de notre pardon maintenant, fondamentalement, il ne reste que de la gratitude parce que le comportement de cette personne nous a montré notre problème. Et là, il y a de la gratitude. Alors, je peux dire merci pour m'avoir montré mon problème afin que je puisse y travailler. Bien, j'espère que vous avez tous passé un moment très intéressant et fait beaucoup de brillantes découvertes. Et tous ceux qui voudraient en savoir plus sur ma façon de travailler ou comment travailler avec moi, vous pouvez jeter un coup d'œil à www.eikebreeb.de
Tout y est indiqué. J'espère que vous avez tous passé une belle journée. À bientôt. Bye!